Tu n'avais pas de ceinture de sécurité? Tu étais sur la banquette arrière? Peut-être le siège avant, en fait. Tes parents fumaient avec les fenêtres fissurées. Fleetwood Mac ou les Eagles saignent à la radio AM. Et personne ne s'inquiétait pour toi? Ce n'était pas de la négligence, ils ne regardaient tout simplement pas. Et quelque chose à ce sujet t'a façonné. D'une manière que vous déballez probablement encore, les gens qui ont passé leurs années de formation dans les années 1970 portent une empreinte digitale qui traverse la génération. Ce n'est pas si évident que ça va plus loin que la simple nostalgie. Comme ça se répand si souvent, ou même la phrase que les choses étaient les plus simples à l'époque. Je veux dire, oui, c'est peut-être vrai cependant. Nous allons découvrir à quoi cela ressemble réellement. Commençons par quelque chose dont il est un peu difficile de parler. Allons-nous. Les années 1970 ont été la première décennie où la famille américaine a commencé à se fracturer visiblement en temps réel. Les taux de divorce ont grimpé en flèche, doublement entre les années 60 et 80, et finalement culminant entre le milieu et la fin des années 70, c'était plus qu'une statistique pour des millions d'enfants. Pour eux, c'était un jeudi. Leur réalité, des chercheurs qui ont étudié ce que l'on appelle parfois la génération du divorce ont constaté que les enfants qui ont traversé des ruptures familiales pendant cette période a développé une vision du monde très spécifique. L'amour est conditionnel, la stabilité est temporaire, et les adultes font de leur mieux. Même quand le meilleur n'est pas assez bon. Cette dernière partie compte parce que les enfants ont grandi dans les années 70. Je n'ai pas seulement appris que les choses s'effondrent, ils s'y sont habitués. Pour continuer quand les choses deviennent difficiles, pour ne pas faire bizarre à l'école le lundi, et il y a quelque chose de presque tragique dans la façon dont cela vous a rendu fonctionnel. Imaginez que c'est 1977. Tu as 11 ans. Ta mère est en retard pour venir te chercher chez un ami. Elle a oublié, elle travaille 2 emplois maintenant que ton père est parti il y a 8 mois. Elle ne dit pas désolé puisque tu ne t'attends pas à ce qu'elle le fasse. Vous montez tous les deux dans la voiture et regardez droit devant. Et le silence n'est pas fâché. C'est juste la forme des choses. Maintenant, vous êtes devenu un expert en lecture de la pièce. Depuis que tu es un petit enfant, Psychologues, qui s'est penché sur le développement émotionnel des enfants divorcés, y compris Mavis Hetherington, dont 20 ans d'études sur plus de 450 familles, est toujours l'un des plus englobants du genre, découvert un modèle qu'ils ont appelé parentification. C'est essentiellement quand les enfants commencent à assumer des responsabilités émotionnelles qui appartiennent généralement aux adultes, puisque ceux qui les entouraient étaient débordés ou juste trop minces. De l'extérieur, on dirait que cet enfant est vraiment mature pour son âge, mais à l'intérieur, ils ont tendance à se sentir plutôt seuls. Tu es devenu capable très rapidement. Peut-être que trop rapidement tu as appris à demander moins. Et des choses apprises comme vos besoins ont fatigué les autres. C'est peut-être la partie où beaucoup de gens regardent ça. Commencez à ressentir quelque chose d'inconfortable. Parce que si c'est toi, vous avez probablement passé la majeure partie de votre vie adulte, croire que votre autosuffisance n'est que votre personnalité. Cependant, cela pourrait tout aussi bien être une stratégie d'adaptation qui est transformée en son propre trait de caractère. Et c'est une différence significative. Mais voici la chose à propos des enfants des années 70, qui est complètement négligée. Quand les gens parlent de votre génération, tu étais aussi extraordinairement libre. Pas gratuit d'une manière romantique, pas le genre de liberté qui se transforme en montage de film. Vraiment sans surveillance, découvrez-le vous-même liberté. Tu as quitté la maison après le petit déjeuner et tu es revenu. Quand les lampadaires se sont allumés et personne ne t'a suivi, personne ne pouvait, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas de partage de localisation, tes parents avaient une idée approximative de la direction que tu as prise. Et cela a été considéré comme suffisant. Les psychologues du développement ont beaucoup exploré le non structuré, enfant l'idée jouée. Et Peter Gray a beaucoup écrit sur ce sujet important. Bien que le jeu ne semble pas être une activité sérieuse, il enseigne aux enfants des leçons de vie cruciales. Ces enfants qui ont passé leur enfance dans les années 1970, vous en avez beaucoup, vous avez organisé vos propres combats dans votre rue, inventez vos propres règles de jeu, triez par vous-même, à qui tu pourrais faire confiance et à qui tu ne pourrais pas, sans qu'aucun adulte n'intervienne pour contrôler quoi que ce soit, comme soutenu par la recherche. Une génération qui est exceptionnellement apte à gérer l'ambiguïté est produite par ce « vous pouvez rester incertain quant aux résultats futurs possibles d'une manière qui, honnêtement, les gens trébuchent beaucoup, notamment les jeunes générations. C'est comme un mantra dont vous n'avez pas besoin de résolution pour le moment. Tu as en quelque sorte cherché ça toute ta vie. Mais tu es devenu un expert en attente. Il se passait aussi autre chose dans la culture, qui s'infiltrait en toi, que vous l'ayez réalisé ou non. Les années 1970 ont été saturées d'une désillusion collective qui n'avait pas de nom propre. Le Vietnam s'était mal terminé. Nixon a démissionné, l'inflation était brutale. L'optimisme des années 60 s'était transformé en quelque chose de plus suspect.
plus sardoniques, et les enfants ont absorbé la température émotionnelle de leur époque de la même manière qu'ils absorbent le langage. Pas en l'apprenant, mais en nageant dedans. Ce que cela a donné à beaucoup d'enfants des années 70 était très tôt, sens de l'ironie très fonctionnel. Un soupçon d'autorité qui n'était pas exactement du cynisme, c'était plus comme un scepticisme calibré. Vous n'avez pas supposé que les institutions étaient la bonne. Vous n'avez pas supposé que les responsables savaient ce qu'ils faisaient, parce que les preuves ont même filtré à travers la compréhension d'un enfant, suggéré sinon, les données derrière cette intuition sont frappantes. En 1964, 77% des Américains ont dit « Ils ont fait confiance au gouvernement pour faire ce qu'il fallait », la plupart du temps en 1980. L'année où beaucoup d'entre vous finissent leur enfance, ce nombre s'était effondré à 25%. Une baisse de 52 points en environ une génération. Vous n'avez pas appris la méfiance dans un manuel? Tu l'as absorbé de l'air que respiraient tes parents. Les nouvelles jouent dans l'autre pièce. Et le poids dans les conversations pour adultes que vous n'étiez pas censé écouter, mais absolument où ce n'est pas rien qui compte vraiment. Et pourtant, et c'est ce que je trouve vraiment émouvant quand j'y pense, malgré tout cela, malgré les maisons fracturées et la négligence bénigne, et le pessimisme culturel dans lequel vous avez mariné, les gens qui ont grandi dans les années 70 ont certains des plus farouchement fidèles, relations discrètement profondes de toute génération. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu le penses? Vous n'avez pas grandi dans un monde qui se connectait constamment. Vous n'aviez pas un flux infini d'affirmations sociales. Quand quelqu'un s'est présenté pour toi, tu l'as senti et tu ne l'as jamais oublié. Les relations auxquelles tu t'es accroché, les amitiés de la vingtaine, les gens que tu as gardés dans ta vie à travers tout, ce ne sont pas décontractés. Il y a une gravité dans vos attachements. Cela vient directement d'avoir appris que tout ne reste pas. Donc, when something does you hold it carefully. Le psychologue Dan McAdams a beaucoup travaillé sur quelque chose qu'il appelle l'identité narrative, qui est l'idée que nous donnons un sens à nous-mêmes, à travers les histoires que nous racontons sur nos vies. Pour ceux qui ont grandi dans des conditions d'instabilité ou de complexité émotionnelle, ce travail narratif a souvent tendance à être plus riche, plus superposé et plus honnêtement tenu. Vous n'êtes pas choqué de voir la contradiction chez les gens. Depuis l'enfance, tu vis dans une contradiction. Cela représente une certaine sorte de sagesse plutôt qu'une blessure. Les enfants des années 70, qui a appris à rentrer seul à vélo, qui était assis à l'arrière d'une voiture enfumée, qui a grandi dans un monde qui s'effondrait ouvertement, et qui a quand même réussi à trouver quelque chose de précieux, et ça vaut la peine de s'accrocher. Cette personne a développé quelque chose qu'aucun programme n'enseigne, et qu'aucune enfance structurée ne produit de manière fiable, une tolérance pour la réalité telle qu'elle est. Et si tu te reconnais dans tout ça? Si quelque chose là-dedans était moins une vidéo, et plus quelqu'un dit enfin à haute voix ce que vous avez tranquillement pensé pendant des décennies, alors tu sais probablement déjà ce que je veux dire? Pendant que j'étais ici, cela signifierait beaucoup si tu t'abonnais. Il y a aussi un bouton d'adhésion sur la chaîne. Si jamais vous voulez soutenir directement plus de ces plongées profondes, découvrez quelques-unes de mes autres psychologies, vidéos simplifiées à l'écran que je pense que vous apprécierez. Rendez-vous là-bas.